Mesdames et messieurs, chers sœurs et frères africains, comme chaque année à cette date hautement symbolique du 25 mai, le continent africain et la communauté internationale célèbrent en commun la journée de l'Afrique. C'est en effet le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie que les dirigeants des 32 pays indépendants de notre continent créaient l'Organisation de l'Unité africaine OUA, dont l'objectif prioritaire était de favoriser et de consolider leur indépendance chèrement acquise et de poursuivre dans un élan de solidarité et d'unité la libération de l'ensemble du continent. Au-delà de ces idéaux qui ont fortement marqué l'existence de notre chère organisation au cours des 30 premières années de son existence, l'organisation panafricaine, devenue Union africaine en 2002, a parallèlement orienté son action vers la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent, sans lesquels tous les efforts d'intégration régionale au bénéfice de nos États et de nos populations seraient voués à l'échec. Certes, plusieurs événements malheureux récents, liés notamment à des crises et des conflits de nature diverses, viennent nous rappeler que le chemin de la paix et de la liberté est encore long. D'autres événements, par contre, de plus en plus nombreux, témoignent de la créativité et de la vitalité des Africains qui ont permis au continent de devenir une zone de croissance économique fortement intégrée dans la mondialisation et dont les retombées se diffusent progressivement au sein des populations africaines. Le thème retenu pour la célébration de cette journée par l'Union africaine cette année est « Stimuler le commerce intra-africain ». Chers compatriotes, c'est au cours du 17e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale que les chefs d'État et de gouvernement ont pris la décision de consacrer au commerce intra-africain leur 18e session au mois de janvier 2012, c'est-à-dire au moment où l'Afrique commençait à subir de plein fouet les conséquences de la crise économique et financière internationale. Il est unanimement reconnu que le commerce fait baisser les prix des produits fabriqués et échangés, crée des emplois, améliore l'équilibre de la balance commerciale et génère des revenus supplémentaires au profit de l'État et de la population. Sur le continent africain, le volume global des échanges commerciaux intra-africains a toujours joué un rôle marginal et représente en moyenne 10 à 12% des échanges, soit le taux le plus bas de l'ensemble des régions du monde. Cette situation s'explique d'abord par des raisons historiques liées à la fabrication des produits de base exportés essentiellement vers les anciennes colonies d'Europe et enfin par le fait que la plupart des pays africains fabriquent des produits similaires au-delà des différences de coûts qui peuvent exister. Outre ces explications historiques, les études récentes menées par les Nations Unies et l'Union africaine tendent à démontrer que d'autres obstacles influencent négativement le développement du commerce intra-africain. C'est notamment le cas des carences en infrastructures routières, dont le taux d'accès est de 34%, comparé à 50% dans d'autres régions en développement. Sur la base de ce constat, les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé, au mois de janvier 2012 à Addis Abeba, le lancement du programme pour le développement des infrastructures en Afrique, en abrégé PIDA. Ce programme ambitieux vise à accélérer l'intégration physique de l'Afrique, à renforcer le commerce intra-africain et à améliorer la compétitivité de l'Afrique dans l'économie mondiale. Le coût du projet retenu pour relier l'ensemble des pays du continent à l'horizon 2040 est évalué à 68 milliards de dollars, soit 1% du budget de chaque État annuellement. En complément à ce programme et conformément au traité d'Abuja de 1991 relatif à la création de la Communauté économique africaine, CEA, les leaders politiques africains devront se prononcer en juillet au cours de la 19e conférence de l'Union africaine en faveur de la création d'une zone économique de libre-échange d'ici à 2017. Conscient de cette situation, l'Union africaine envisage de porter le volume de commerce
intracontinental entre 25 et 30% au cours des 10 prochaines années, fondé sur l'élaboration d'un plan d'action pour l'intensification du commerce intra-africain, un projet de feuille de route et une architecture pour l'avancement rapide d'une zone continentale de libre-échange. Chers compatriotes, c'est en ayant en perspective les nouveaux enjeux et défis pour le continent africain que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, propose d'élargir la base productive de notre économie à travers le plan stratégique Gabon émergent. En effet, la mise en valeur et la transformation locale de nos ressources forestières, la création d'un socle industriel fondé sur les pôles métallurgiques et pétrochimiques, sans oublier l'ambition de faire du Gabon une référence régionale en matière de services constituent autant de défis et d'opportunités pour nous inscrire dans la démarche globale de l'Union africaine en faveur du développement d'une Afrique plus dynamique, plus prospère et plus solidaire. Cette vision du chef de l'État en faveur d'une croissance et d'un développement diversifié de notre continent est également partagée par ses pairs africains et accompagnée par la Commission de l'Union africaine qui a fait de l'intégration, du développement et de la coopération le troisième pilier stratégique sur lequel se fonde son plan stratégique 2009-2012. Mesdames et messieurs, chers sœurs et frères africains, convaincus que l'Afrique sera au cours des prochaines années l'un des principaux moteurs de croissance les plus dynamiques du monde, mais convaincus aussi que les défis à relever sont immenses pour assurer plus de prospérité à nos concitoyens, il appartient à nos États et au peuple africain de poursuivre dans un même élan le rêve des pères fondateurs du panafricanisme afin que le continent devienne une terre de paix, de liberté, de prospérité partagée et de solidarité. Je vous remercie.